Sud Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, on l'a dit, derrière les émeutes en Nouvelle-Calédonie, il y a un sujet politique mais aussi économique, une lutte pour les vastes réserves de nickel. C'est vrai, et il faut se souvenir de ce qu'avait dit le président qui est retourné en Nouvelle-Calédonie, le président Emmanuel Macron. L'an dernier, le nickel est une richesse pour la Nouvelle-Calédonie. C'est aussi, je le souligne, une ressource stratégique majeure pour la France et l'Europe à l'heure où nous avons engagé un effort massif de réindustrialisation. Alors, le sujet de transition énergétique, on le sait, passe par un changement complet pour les matières premières. Je vous parlais de la flambée du cuivre récemment, qui est encore au plus haut. Tous les pays concernés, je pense à la Chine, aux États-Unis en premier lieu, se sont engagés dans une course effrénée aux ressources nécessaires à cette industrie. Au-delà donc du sujet politique, il y a bien un sujet économique, avec des partis indépendantistes qui s'opposent à la proposition française de lever, par exemple, les restrictions sur l'exportation de nickel non transformé et à la priorité des expéditions vers les usines européennes de batteries pour véhicules électriques, dont plusieurs, vous le savez, seront implantés en France. Alors la bataille qui se joue actuellement est engagée depuis plusieurs années, au-delà de la Nouvelle-Calédonie, car les Chinois, par exemple, ont investi massivement dans le secteur du nickel en Indonésie. Je vais vous en reparler. Oui, parce que c'est important. Alors en quoi le nickel est indispensable aux batteries de ces véhicules électriques ? Alors le nickel est un minerai très utilisé dans de nombreux secteurs, la chimie, la construction, le transport ou le pétrole. En général, il peut se classer dans deux catégories au niveau de sa pureté. Alors la première, ça correspond au niveau de pureté, du pureté de nickel requis pour la production des cathodes des batteries. La seconde avec un nickel de pureté inférieure, principalement pour concevoir par exemple de l'acier inoxydable. Ce métal, le nickel, est indispensable à la fabrication des batteries des voitures électriques et hybrides, avec le lithium, le cobalt ou le manganèse par exemple. Sans ce composant, la transition écologique et donc la lutte contre le réchauffement climatique est impossible. Oui, sauf que vous parliez de l'Indonésie, Didier, pays majeur pour le nickel et concurrent de la Nouvelle-Calédonie. Alors l'Indonésie, on le sait peut-être pas, possède la plus grande ressource mondiale en nickel. Et à l'heure actuelle, elle produit un peu plus de la moitié du nickel mondial. Et on prévoit généralement qu'elle atteindra plus de 75% de la production mondiale. C'est un peu, pour faire simple, comme l'Arabie Saoudite pour le pétrole, au cœur de ce marché du nickel. Alors le constructeur automobile Stellantis, Peugeot, Fiat ou Citroën est d'ailleurs en pourparlers pour investir dans le nickel indonésien. Le minerai et le minéral est un élément clé, on le sait, des véhicules électriques. Et l'Indonésie domine ce marché du nickel, mais elle peine encore à convaincre justement les constructeurs automobiles occidentaux d'investir. Il faut dire que le nickel calédonien fait l'objet de critiques quant au traitement des déchets miniers qui vont directement dans la mer, sujet de la déforestation, ou de l'émission de carbone. C'est tout le paradoxe de cette transition énergétique. Elle n'est pas forcément aussi propre qu'on le dit. Alors les entreprises chinoises, elles ont investi massivement dans le secteur indonésien du nickel, faisant du pays le plus grand producteur de métal et un fournisseur majeur des usines chinoises de véhicules électriques. Quant à la Nouvelle-Calédonie, elle est le troisième producteur mondial de nickel primaire, qui comprend donc ce minerai brut et des formes légèrement transformées de ce métal. Et l'Agence internationale de l'énergie affirme que la demande de nickel dans les batteries de véhicules électriques va plus que quadrupler d'ici 2030, à mesure que les gouvernements inciteront les consommateurs à acheter ces véhicules. Donc, en théorie, tous les voyants sont en vert, mais pourtant, Didier, l'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie, elle est en difficulté. Pourquoi ? Alors, il y a plusieurs raisons, mais nous l'avons vu sur le véhicule électrique, les commandes ont souffert au profit notamment de véhicules hybrides, cela dans le monde entier. Un symbole aux États-Unis, le loueur Hertz, qui avait fait le pari de louer des Tesla, a dû revoir sa copie car les clients ne suivaient pas. La baisse du prix du nickel aussi, près de 50% en 2 ans, avec cette bataille des Chinois. Et comme en métropole, j'ai envie de dire, c'est pareil pour la Nouvelle-Calédonie. On a des coûts de l'énergie et de la main-d'œuvre qui sont bien plus élevés qu'en Indonésie. Et selon les spécialistes, il y a aussi une teneur en nickel qui chute. Donc ces 3 usines de transformation du nickel de l'archipel perdent de l'argent. Et dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, le Suisse Glencore avait même décidé d'arrêter la production non rentable. L'industrie du nickel, il faut le rappeler, représente directement ou indirectement environ le quart des emplois du territoire. Oui, c'est considérable. Alors Didier, pour terminer, on va changer de sujet. C'est le jus d'orange que vous évoquez cette fois-ci. Le jus d'orange qui, lui, est en train de devenir un produit de luxe. Alors c'est ce que disent les spécialistes de ce marché, avec un déficit d'offres qui s'accentue. Les analystes prévoient que l'offre pourrait chuter de 60% cette année par rapport aux années précédentes. Et le Brésil, qui est un des principaux producteurs
producteur est en crise et connaît sa pire récolte en 36 ans. Bon, mais écoutez, voilà, profitez-le, savourez-le surtout. Oui. On termine pour nos agriculteurs par une bonne nouvelle ou pas? Tiens, revirement de tendance sur le blé? Alors oui, les prix en début d'année étaient en baisse sur les marchés, mais depuis de mauvaises conditions météorologiques, notamment en Russie, font craindre une piètre récolte dans ce pays, producteur important, et le prix du blé ont bondi à leur plus haut niveau depuis août 2023. Bon, mais écoutez, c'est déjà ça. Merci beaucoup Didier Testot. Toutes vos analyses à retrouver sur La Bourse et la Vie TV. À bientôt. À bientôt.